que soient les moyens adoptés, vous devez en fin de compte retourner au soi. Alors pourquoi ne pas demeurer en tant que le soi, ici et maintenant? Ce qui n'est pas permanent ne mérite pas de se donner tant de mal. Vous êtes le soi. Vous êtes déjà cela. L'obstacle est le sentiment « je travaille ». Demandez-vous qui travaille. Ne faites pas d'effort, ni pour travailler, ni pour renoncer au travail. Votre effort est servitude. Tournez au sans forme, qui est votre propre soi. Je vous donne ce conseil réalisable partout, dans n'importe quel endroit du monde. Restez tranquille, tout simplement. L'absorption dans la source ou centre de l'existence, ou le cœur, est ce qu'enseignent les voies de Karma, Bhakti et Jnana. Retourner à la source de la joie qui demeure, source en laquelle toutes les questions et tous les doutes se résolvent dans la présence à notre véritable soi. La méditation est votre véritable nature. En ce moment, vous appelez cela méditation car vous êtes distrait par des pensées. Quand elles seront dissipées, vous demeurerez seul dans l'état libre de pensée. Et c'est cela votre véritable nature. Bhagavan a composé un chant qui dit que le chemin est très facile si le mental n'est pas autorisé à s'égarer parmi les objets des sens et s'il est orienté à s'enquérir de sa vraie nature. Sans aucun doute, le cœur sera atteint et le soi sera perçu. Il n'y a ni bonne ni mauvaise qualité dans le soi. Le soi est libre de toute qualité. S'il y a unité, il y a également dualité. Le chiffre 1 donne naissance aux autres chiffres. La vérité est ni 1 ni 2. Cela est tel que c'est. Comme Ramana a réalisé le soi sans instruction préalable spirituelle ou pratique, il attachait peu d'importance à l'étude théorique. Par conséquent, ses écrits se concentrent sur l'approche pratique qui consiste à se tourner vers la source de la connaissance de soi
plutôt que de se perdre dans le cycle sans fin des discussions intellectuelles. La recherche n'est pas une investigation mentale semblable à celle à laquelle les psychologues pourraient se livrer. Ce n'est pas un examen des facultés, des envies, des souvenirs ou des tendances de notre mental conscient ou subconscient, mais une quête du pur « je suis » qui réside derrière tout ceci. Quand Ramana parlait, les mots semblaient sortir d'un abîme. On pouvait voir une pureté immaculée et une absence d'attachement en lui et en ses mouvements. Auprès de lui, les distractions mentales étaient subjuguées par un calme austère et puissant, et l'on vivait directement la félicité incomparable de la paix. Si l'on demeure fixé dans le soi, les activités continueront et leur succès n'en sera pas affecté. On ne devrait pas avoir l'idée d'être le sujet agissant. Cette force qui a produit le corps, quel que soit le nom que vous lui donnez, veillera à susciter les activités se révélant nécessaires à ce corps.